Trouver cet état où tout d'un coup on va bien, on est joyeux, on se sent porté, on se sent transcendé. Personne n'aurait cru qu'un simple silence puisse cacher une annonce pareille. Pourtant, ce soir-là, dans les coulisses baignées de lumière froide, Sophie Davant avait ce regard que l'on ne porte qu'avant un bouleversement. Et quand William Lémergie lui a serré la main, on a compris qu'il se jouait quelque chose d'immense, presque irréel. À 62 et 68 ans, ils s'apprêtèrent à accueillir leur premier enfant. Un bébé inattendu, pas comme les autres, né d'une histoire qui défie le temps, le doute et même la logique. Ce qu'ils dévoilent aujourd'hui va surprendre, émouvoir et peut-être même choquer. Sophie Davant et Lémergie brisent le silence concernant l'arrivée de leur premier enfant en 2027. Mais comment cette femme, longtemps adorée du public, est-elle devenue l'icône que la France entière pensait connaître? Mais derrière cette annonce extraordinaire, une question persiste. Qu'est-ce qui a vraiment conduit Sophie Davant et William Lémergie à briser le silence aujourd'hui, après tant d'années à protéger jalousement leur intimité? Pour comprendre, il faut remonter au cœur même de leur histoire, là où la lumière des plateaux s'entremêle avec des zones d'ombre que peu de gens soupçonnent. Car si le public a souvent vu en Sophie Davant une femme solaire, élégante, professionnelle jusqu'au bout des doigts, il connaît bien moins les blessures qui ont façonné cette force tranquille. Ceux qui l'ont côtoyée à France. Télévision le savent, derrière le sourire impeccable, il y avait parfois une solitude profonde, presque vertigineuse. Une solitude née de choix, de sacrifice, mais aussi de cette pression constante d'être celle qui tient, celle qui rassure, celle qui avance même quand tout s'effondre en coulisses. Alors, lorsque l'on apprend qu'à 62 et 78 ans, elle et William Lémergie s'apprêtent à accueillir un premier enfant, en 2027, ce bébé si singulier, fruit d'une complicité vieille de 40 ans, c'est toute une vie qui ressurgit. Leur producteur l'a confirmé. Ce bébé n'est pas un enfant de chair et de sang, mais un bébé théâtral, un projet intime, une œuvre qu'ils porteront ensemble sur scène dans la pièce Ripley. Un mot qui résonne étrangement avec leur trajectoire. Rejouer, revivre, réécrire ce qui n'a peut-être jamais été dit. Ce projet, révélé par le magazine Public, puis confirmé par l'AFP, n'est pas un simple retour sous les projecteurs. C'est une confession à deux voix. Une manière de revisiter cette histoire d'amour avec le public qui dure depuis plus de 40 ans, mais aussi de révéler ce que personne n'a jamais vraiment su. Les doutes, les failles, les moments où tout aurait pu basculer. Dans cette pièce, écrite par Lorraine Lévy, leur relation, longtemps qualifiée de simple amitié, puis de collaboration fusionnelle, prend enfin une forme artistique, assumée, presque thérapeutique. Les tableaux annoncés, libres, ludiques, inattendus, rappelleront. Quand Harry rencontre Sally, mais derrière la légèreté promise, se cache une vérité plus subtile. Pendant des années, Sophie Davant a vécu entre deux mondes, celui de la femme publique, qui semblait insubmersible, et celui de la femme privée, marqué par des ruptures douloureuses, des passages avides, et cette impression tenace d'être regardée sans jamais être réellement comprise. Ce vide, elle l'a souvent comblé par le travail, les projets, l'énergie. Pourtant, il y a eu des soirs où elle rentrait dans un appartement silencieux, où la lumière de la télévision devenait la seule présence rassurante, où l'on sentait que la force affichée à l'antenne avait un coût émotionnel énorme. Et c'est précisément là que Lémergie entre dans l'histoire. Depuis leur première collaboration dans les années 80, il a été à la fois un repère et un mystère pour elle. Un homme discret, plus pudique encore qu'elle, mais dont la bienveillance rare a souvent servi de refuge. Ceux qui les ont vus ensemble en coulisses parlent d'un duo presque télépathique, capable de se comprendre d'un simple regard. Pourtant, pendant longtemps, ils n'ont rien officialisé. Leur relation restait dans cette zone floue, où l'amitié frôle l'intime sans jamais le dire, jusqu'à aujourd'hui. Car ce bébé 2027 n'est pas qu'un projet artistique. C'est une manière d'assumer enfin une vérité longtemps murmurée. Une manière pour eux de dire au public « Voici ce que nous sommes devenus, voici ce que la vie nous a appris. » Ils n'ont plus rien à cacher, et peut-être plus rien à perdre. Après 4 décennies d'antenne, de fidélité, de deuil professionnel, de renaissances inattendues, ils se permettent enfin d'être sincères, d'être vulnérables.
de montrer que même les figures les plus fortes peuvent traverser la peur de l'oubli, la lassitude, l'impression de ne plus avoir leur place dans un paysage télévisuel qui change trop vite. Et pourtant, leur retour ne sera pas un simple retour, ce sera un révélateur, un miroir tendu à toutes celles et ceux, hommes et femmes de plus de 45 ans, qui savent ce que c'est que de recommencer après avoir tout donné, de se réinventer quand l'époque semble passer à autre chose. Ce public-là, le leur, reconnaîtra sans doute dans Ripley une forme de consolation. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le fil, pour écrire un nouveau chapitre, pour oser enfin dire ce que l'on n'a pas dit. Alors, que vont-ils révéler exactement sur cette scène en 2027 ? Quelle part de vérité, quelle part de douleur, quelle part de joie contenue viendra enfin se libérer sous les projecteurs ? Une chose est sûre, cette pièce, ce bébé, tant attendu, n'est pas seulement un spectacle. C'est un aveu, une catharsis, une manière de refermer certaines blessures et d'en éclairer d'autres avec ce doc avec douceur. Et à l'instant précis où ils monteront ensemble sur scène, peut-être comprendrons-nous enfin tout ce que leur silence, eux, avaient déjà tenté de nous dire. Pourtant, au moment même où l'on croyait avoir tout compris de leur relation, un autre épisode est venu bouleverser la perception du public, comme si derrière la pudeur et les non-dits se cachait encore une facette inattendue, presque déroutante. Et c'est là que surgit cette scène devenue virale, cette séquence télévisée que personne n'avait vu venir et qui, d'une certaine manière, a dévoilé un pan surprenant de William Lémergie et de Sophie Davant elle-même. Car lorsqu'il arrive ce soir-là sur le plateau de C'est à vous, rien ne laisse présager ce qui va suivre. L'atmosphère est détendue, presque routinière. Pourtant, derrière la bonne humeur se trame un instant d'audace télévisuelle, l'un de ces moments qui rompent les codes et révèlent ce que les personnalités préfèrent souvent dissimuler. Anne-Elisabeth Lemoine, malicieuse, demande à Lémergie de lire un extrait très particulier de son roman. Un passage que même lui semble hésiter à assumer. Il refuse d'abord, rit, détourne le regard, et puis soudain, il accepte. La scène bascule alors dans un registre totalement inattendu. Avec son sérieux de grand professionnel et cette voix grave qui a bercé des millions de téléspectateurs du matin, il se met à lire un passage d'une intensité déconcertante. Il raconte comment la baronne saisit l'entrecuisse de Moreau avant de dénouer sa robe. Chaque mot est prononcé avec une précision presque théâtrale, comme s'il défendait une vérité littéraire qu'il ne voulait plus cacher. Et pour ajouter à la stupeur générale, il accompagne sa lecture d'effets sonores, de petits bruitages qui font éclater de rire le plateau. L'équipe est déstabilisée, amusée, happée. Personne ne s'y attendait, et tout le monde comprend qu'ils vivent un moment rare. Un de ces instants où l'image figée d'un présentateur s'effondre pour révéler l'homme derrière le téléviseur. Patrick Cohen, hilar, révèle alors que sa propre compagne a lu ce passage 10 fois, déclenchant une nouvelle vague de fou rire. Et c'est à cet instant précis qu'apparaît la réaction la plus sincère, la plus spontanée, celle de Sophie Davant. Un petit cri du cœur, instantané, presque tendre. Qu'il est bête. Une phrase simple, mais qui dit tout. Qui dévoile une complicité impossible à feindre, une intimité joyeuse, profonde, construite loin des caméras mais révélée, l'espace d'un éclat de rire, à toute la France. Elle rit, elle se cache derrière sa main, elle tente d'être professionnelle, mais son regard trahit une affection évidente. Une légèreté qu'on ne lui voyait plus depuis longtemps. Ce moment télévisé, en apparence anodin, marque pourtant un tournant, parce que derrière le jeu et la fantaisie, on perçoit une vérité plus vaste. William Lémergie, l'homme discret, pudique, sort de son cadre, ose une audace littéraire et publique que personne ne lui connaissait. Et Sophie Davant, face à cela, semble soudain rajeunir, retrouver une forme d'insouciance oubliée. Comme si cette lecture inattendue révélait quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps. Un espace où elle peut rire sans calcul, être elle-même, s'autoriser à oublier le poids des années, des responsabilités, des épreuves silencieuses. Mais à mesure que le rire retombe, un autre sentiment apparaît, une sorte de vertige intérieur. Car Sophie Davant, derrière l'humour et les taquineries des chroniqueurs, comprend que ce moment de télévision, aussi drôle soit-il, dévoile aussi une part de sa vie qu'elle avait choisi de préserver. Une part intime, fragile, qui fait écho à tout ce qu'elle a traversé loin des caméras. La femme indépendante, forte,
dont le parcours fut marqué par des ruptures, des remises en question, le deuil d'une carrière télévisuelle qu'elle n'a pas toujours choisi de quitter. Et maintenant, la voilà mise à nu autrement. Non pas par un scandale ou une rumeur, mais par un éclat de vérité simple, joyeuse, humaine. Car lorsque les taquineries fusent, lorsque les regards complices des chroniqueurs se tournent vers elle, une réalité s'impose. Ce couple, longtemps discret, s'avance malgré lui vers plus de transparence. La séquence passe de l'amusement à l'émotion silencieuse. On la voit sourire, mais derrière ce sourire, une pensée semble naître, comme une décision intérieure, un repositionnement intime. Peut-être que le temps de la dissimulation touche à sa fin. Peut-être qu'il est enfin temps d'assumer ce lien, ce nous, qu'elle n'a jamais pleinement revendiqué, mais qu'elle n'a jamais renié non plus. Et c'est précisément là que cette scène légère prend une dimension inattendue. Car au moment où le rire semble simplement conclure la séquence, une vérité émerge doucement. Sophie Davant et William Lémergie ne sont plus seulement un couple qui amuse le public par des échanges complices. Ils avancent vers quelque chose de plus grand, de plus sérieux, de plus révélateur. En préparant leur bébé théâtral pour 2027, ils savent qu'une page se tourne. Et cette lecture audacieuse, cet éclat de voix presque théâtral, n'est peut-être que la première pierre d'une transformation profonde. Derrière le rire se cache une annonce silencieuse, celle d'une nouvelle étape, d'une vérité qui s'apprête enfin à être entièrement dévoilée. Et pourtant, derrière ces éclats de rire télévisés et cette complicité parfois espiègle, ce qui se joue pour Sophie Davant est beaucoup plus profond, presque intime. Comme si, après des années à avancer dans la lumière, sans jamais vraiment s'y reposer, elle entrait enfin dans une période de réconciliation avec elle-même, une zone calme qu'elle n'avait jamais osé habiter. La scène de C'est à vous avait montré un couple léger, joueur, sûr de son lien. Mais ce que Sophie confie quelque temps plus tard, dans les colonnes de Paris Match, dévoile tout autre chose. Une maturité amoureuse rarement exprimée à voix haute. Un rapport au bonheur qui ne ressemble plus à celui d'hier. Elle y parle sans détour, comme si elle déposait enfin le poids du passé. « Je ne qualifierais pas notre amour de passionnel », dit-elle. Une phrase qui, à première vue, surprend, mais qui, en réalité, raconte tout. Car après avoir connu la passion, la vraie, celle qui brûle, qui soulève, qui déchire aussi, elle choisit aujourd'hui une forme d'apaisement. Un amour qui ne s'impose plus comme une tempête, mais comme une respiration profonde. Un amour qui ne cherche plus à prouver, à démontrer, à conquérir. Un amour qui se contente de durer, dans une présence douce, presque silencieuse. Cette sagesse dont elle parle, c'est peut-être la plus grande victoire de son parcours de femme. Car pour elle, la vie n'a pas été qu'une succession de succès télévisés. Il y a eu des ruptures, des remises en question, cette sensation de se battre contre la montre, contre les attentes, contre ses propres exigences. Alors aujourd'hui, elle refuse les pressions inutiles. Elle refuse les schémas qu'on attend d'un couple idéal. Elle le dit elle-même, ils n'ont pas de famille à fonder, plus rien à se prouver. Ces mots, simples mais d'une honnêteté rare, disent la liberté qu'elle s'accorde enfin. Ce couple, tel qu'elle le décrit, est une communion de deux indépendances. Une formule lumineuse qui semble résumer tout ce qu'elle a appris au fil du temps. Aimer, ce n'est pas se perdre. Ce n'est pas se fondre dans l'autre au point d'en oublier son propre nom. Aimer à son âge et avec son histoire, c'est accepter l'autre sans vouloir le transformer, c'est avancer côte à côte, pas l'un derrière l'autre. C'est reconnaître qu'une relation peut être belle, profonde, stable, sans être passionnellement destructrice. Elles évoquent même l'idée du mariage, mais là encore, pas dans son sens traditionnel, pas comme un engagement formel, un contrat, une promesse figée. Non, elle en parle comme d'un prétexte au bonheur partagé. « Rassembler nos amis, pour faire une fête », dit-elle. La phrase est légère, mais elle révèle un changement puissant. Car cette fête, ce rassemblement, ce moment joyeux, symbolise quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais pleinement trouvé. La paix. Une paix intérieure qui n'a rien à voir avec le renoncement. Au contraire, c'est une forme d'accomplissement, une manière de dire qu'après tant de turbulences, elle peut enfin respirer. Mais cette harmonie, aussi paisible soit-elle, crée un contraste frappant avec certaines de leurs apparitions publiques, beaucoup plus surprenantes, presque décalées. Comme si le couple naviguait entre deux mondes, celui de la sagesse assumée et celui
de l'espièglerie incontrôlée. Une dualité qui raconte à elle seule tout leur cheminement. Car cette liberté qu'ils s'accordent aujourd'hui, elle n'est pas anodine. Elle est le fruit d'une reconstruction lente, patiente, parfois douloureuse. Une renaissance intime, après tant d'années à vivre sous le regard de millions de téléspectateurs. Là où d'autres auraient cherché à masquer leurs doutes, leurs failles, leurs cicatrices, Sophie Davant choisit désormais de les transformer, de les accepter, d'en faire un point d'ancrage, plutôt qu'un poids. C'est sans doute ce qui rend son discours si puissant auprès des femmes et des hommes de plus de 45 ans. Cette manière de dire que le bonheur n'est pas un éclat permanent, mais une construction progressive. Que la vie ne se simplifie pas avec l'âge, mais qu'elle s'éclaire autrement. Qu'on peut aimer mieux après avoir aimé trop fort, qu'on peut renaître après avoir vacillé. Ainsi, cette relation sans pression, comme elle l'a décrit, n'est pas un simple choix sentimental, c'est une philosophie de vie. Une manière de réécrire son propre récit après des années à laisser les autres en dicter les contours. C'est accepter que le temps passe, que les priorités changent, que la passion violente laisse place à la tendresse profonde. C'est reconnaître que l'on peut être deux, pleinement, sans jamais étouffer l'autre. Et dans cette sérénité nouvelle, Sophie semble trouver un équilibre que le public n'avait jamais perçu aussi clairement. Une femme qui ne se bat plus, qui ne fuit plus, qui ne cherche plus à prouver. Une femme qui accueille enfin ce qui vient, avec douceur, avec humilité, avec la certitude que le bonheur adulte n'a rien à envier aux amours tumultueuses de la jeunesse. Une femme qui, après tant de chapitres, découvre peut-être pour la première fois ce que signifie vraiment être en paix. Et plus les mois avancent, plus cette transformation intérieure devient visible, presque palpable. On la voit dans le regard de Sophie Davant lorsqu'elle apparaît en public, dans sa manière de prendre la parole, dans cette posture nouvelle. Non plus celle d'une femme qui doit tenir coûte que coûte, mais celle d'une femme qui a enfin trouvé son centre de gravité. Comme si elle s'était réconciliée avec ce qu'elle est devenue, avec ce qu'elle n'est plus, et avec ce qu'elle n'a plus besoin de prouver à qui que ce soit. Ce apaisement, on ne le gagne pas par hasard. Ce sont des années de turbulences, d'incertitudes, parfois de blessures invisibles, qui forgent cette maturité douce. Alors quand elle parle de sa relation comme d'une communion de deux indépendances, ce n'est pas un slogan, mais le résultat d'un long voyage, un chemin parfois solitaire. Elle sait ce que c'est que de perdre ses repères, de voir des pans entiers de vie basculer sans prévenir, d'avoir à se réinventer à un âge où beaucoup renoncent. Et pourtant, elle a choisi de ne pas renoncer, de s'offrir une seconde chance, non pas dans l'euphorie adolescente, mais dans une lucidité apaisante. Ce qui frappe, c'est la manière dont elle assume désormais son rapport au temps. Elle ne le combat plus. Elle ne cherche plus à échapper à la réalité, à prouver qu'elle peut encore affronter les mêmes tempêtes qu'avant. Elle avance autrement, avec une assurance plus douce. Elle sait que la force n'est plus dans la performance, mais dans la stabilité. Et c'est cette stabilité qu'elle a trouvée auprès de William Lemergy, un compagnon de route qui, comme elle, a connu les cycles, les pertes, les renaissances de la carrière et de la vie. Leur dynamique intrigue parce qu'elle ne correspond plus aux attentes habituelles. Pas de grands gestes, pas de démonstrations flamboyantes. Leur amour n'a rien de spectaculaire. Et c'est précisément là qu'il trouve sa force. Dans cette simplicité désarmante, dans cette confiance totale qui n'a plus besoin d'être vérifiée. Ils vivent à leur rythme, un rythme qui n'a rien à voir avec l'agitation du monde médiatique. Un rythme qui même, parfois, semble défier la logique du milieu dans lequel ils ont construit leur légende. Et pourtant, malgré cette douceur affichée, un contraste fascinant s'impose. Certaines de leurs apparitions publiques continuent de surprendre. Comme si, derrière cette sagesse nouvelle, demeurait une flamme inaltérable, une forme de fantaisie complice. Une joie presque adolescente qui ressurgit dans les moments inattendus. C'est que la paix intérieure ne chasse pas la légèreté. Au contraire, elle l'autorise. Elle lui permettra d'exister pleinement. Et cela, ce mélange entre maturité et malice, séduit profondément un public qui, lui aussi, a vieilli, a changé, a appris à regarder la vie autrement. Car ce que beaucoup ressentent à travers ce duo, c'est une forme de permission. La permission de recommencer. La permission d'aimer autrement. La permission de vivre sans se laisser dicter les codes. Sophie et William, chacun à leur manière,
montre qu'à 60, 70 ans, on peut encore surprendre, rire, construire, rêver, non pas pour réparer ce qui a été perdu, mais pour savourer ce qui reste à venir. Ils incarnent une vision apaisée de la deuxième partie de la vie. Une vision où l'on ne s'accroche plus à ce qui doit disparaître, mais où l'on accueille ce qui peut encore naître. Et ce qui émeut tant dans leur histoire, c'est justement cette capacité à accueillir le présent, à ne plus vouloir contrôler tous les contours, à accepter que le bonheur ne ressemble plus à ce qu'on imaginait à 30 ans, à admettre que la sagesse peut parfois être plus forte que la passion, que l'équilibre intérieur est un luxe que seule l'expérience rend possible. Dans les interviews, dans les regards échangés, dans la façon dont ils parlent l'un de l'autre, on perçoit cette forme de sérénité rare, une sérénité conquise. Et pour Sophie, cette sérénité ressemble à une renaissance. Elle n'est plus dans la tension constante, dans l'urgence de la performance, dans la peur du vide. Elle accepte enfin qu'être heureuse ne passe plus par le vertige de la passion, mais par la profondeur d'un lien durable. Et dans cette lumière nouvelle, ses paroles prennent une dimension presque philosophique. Lorsqu'elle évoque le mariage simplement pour faire une fête, elle ne minimise pas l'engagement, elle le dédramatise. Elle le transforme en célébration, un geste de gratitude envers la vie, envers les amis, envers tous ceux qui ont traversé des chapitres difficiles avec eux. Comme si ce mariage potentiel n'était plus une promesse vers l'avenir, mais une reconnaissance envers le passé, envers tout ce qui les a menés là, vivants, debout, souriants. Et c'est sans doute pour cela que leur histoire touche tant de Français. Parce qu'elle raconte quelque chose d'universel. La possibilité d'être mieux à un âge où beaucoup pensent qu'il n'y a plus rien à réinventer. Le courage de se réaccorder avec soi-même, la douceur de se choisir à nouveau, la liberté de dire non aux conventions, oui à la paix intérieure. Une philosophie qui, dans un monde saturé de bruit, résonne comme une respiration neuve. Et tandis que Sophie avance dans cette période de calme lumineux, un nouveau chapitre s'apprête déjà à se dessiner. Un chapitre que personne n'avait anticipé, et qui promet de révéler bien plus que ce qu'ils ont accepté de dire jusque-là. Et au fond, ce qui émeut le plus dans cette histoire, ce n'est ni la surprise des annonces, ni les scènes inattendues qui ont fait sourire toute la France. C'est cette manière, presque pudique, dont Sophie Davant et William Lémergie tracent leur chemin loin du tumulte, comme deux êtres qui, après avoir tant donné aux autres, apprennent enfin à se donner du temps à eux-mêmes. Une leçon discrète, mais essentielle, sur l'art de vieillir, sans renoncer à la joie, sur la force tranquille qui naît lorsque l'on accepte d'être simplement soi, sans masquer ses doutes, sans cacher ses cicatrices. Aujourd'hui, leur histoire n'a rien d'un conte de fées classique. Elle n'essaie pas de l'être. Ce n'est pas un amour qui veut briller plus haut que les autres, mais un amour qui cherche à durer, à respirer, à laisser la place à tout ce que la vie a déjà appris. Un amour comme tant de couples en connaissent après 50 ans, 60 ans. Un amour où l'on n'a plus besoin de courir derrière l'autre, ni de s'accrocher à ce qui s'effrite, mais où l'on avance d'un même pas, en paix, main dans la main, même quand le monde change autour. Il y a dans cette sérénité une force que beaucoup reconnaissent, une forme de vérité humaine que seule l'expérience peut offrir. Parce que la vie, dans ses mouvements parfois doux, parfois brutaux, finit souvent par nous mener là où nous n'aurions jamais imaginé être. Et la plus belle victoire n'est pas d'arriver sans blessure, mais de parvenir à transformer ces blessures en une lumière nouvelle. Une lumière qui n'éblouit pas, mais qui éclaire juste assez pour continuer à avancer. Et peut-être que c'est cela finalement, le message silencieux que Sophie Davant et William Lémergie transmettent aujourd'hui. La possibilité de recommencer, même lorsque l'on croit avoir déjà vécu l'essentiel. La possibilité d'aimer autrement, d'aimer mieux, d'aimer plus doucement. La possibilité de trouver une forme de paix que l'on n'attendait plus. Une paix qui ne fait pas de bruit, qui s'installe dans les gestes du quotidien, dans les regards tranquilles, dans les décisions simples que l'on prend ensemble. Une paix qui, à cet âge de la vie, devient peut-être la plus précieuse des libertés. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose de votre propre parcours, ou simplement si elle vous a offert un moment de douceur dans la journée, n'hésitez pas à le partager. Votre regard, vos mots, vos impressions comptent.
Ils participent eux aussi à faire vivre ces récits qui nous rassemblent, qui nous rappellent que malgré nos chemins différents, nous avançons souvent avec les mêmes questions, les mêmes espoirs, les mêmes envies de lumière. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne ou laisser un commentaire pour nous dire ce que cette histoire évoque pour vous. Peut-être un souvenir, peut-être un sourire, peut-être une réflexion. Chaque message est une trace, un petit morceau de vous qui rejoint cette grande conversation humaine. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour s'accorder un peu de douceur, un peu de paix, un peu de vérité. Sote